Dans cette partie, nous allons enfin décrire le principe d'action du liquide vaisselle et du savon, en utilisant les notions que nous avons vues précédemment. Pour enlever les taches de graisse qui sont accrochées à un support, il faut que le liquide vaisselle aide à détacher la graisse du support. Cela semble logique. La graisse sera ensuite emmenée avec l'eau. Quelle est l'énergie qu'il faut fournir pour enlever la tache de graisse? Pour savoir, faisons quelques rappels sur l'énergie d'adhésion. Partons d'un bloc solide que nous allons séparer en deux morceaux. Vous le découpez par exemple. Nous savons pour cela qu'il faut fournir de l'énergie. Dans ce cas, le solide se retrouve en contact avec l'air, ce qui représente un coût énergétique associé à la tension de surface solide-air. Nous appelons S la surface de contact entre le solide et l'air. Alors l'énergie qu'il faut fournir pour séparer le solide en deux morceaux, que l'on note W adhésion, s'exprime simplement en fonction de la variation d'énergie de surface. On trouve donc cette expression 2 gamma fois la surface S. Dans le cas du liquide vaisselle et de la graisse, il faut détacher un liquide d'un solide. Avant séparation, l'énergie de surface est égale à la tension de surface, solide-liquide, fois la surface S. Et après séparation, l'énergie de surface est égale aux tensions de surface liquide-air et solide-air multipliées par la surface S. Au final, l'énergie qu'il faut fournir, c'est-à-dire l'énergie d'adhésion, W adhésion, s'exprime en faisant la différence d'énergie entre ces deux états, avant et après séparation. On trouve donc l'expression suivante. Et en regroupant les termes, on peut remarquer que l'énergie d'adhésion est proportionnelle à un coefficient qui dépend des tensions de surface et de la surface de contact S. D'autre part, on pourrait montrer que l'énergie d'adhésion, W adhésion, est positive, ce qui montre qu'il faut fournir de l'énergie pour détacher un liquide d'un solide. Intéressons-nous maintenant au cas du liquide vaisselle et à son pouvoir de détergence. Pour enlever facilement une tache de graisse, il faut donc diminuer l'énergie nécessaire pour séparer la graisse du solide, c'est-à-dire au final diminuer l'énergie d'adhésion. Ceci revient à jouer sur les tensions de surface, mais il va falloir également diminuer la surface de contact S entre la graisse et le support. Pour un volume donné, diminuer la surface S de contact revient à augmenter l'angle de contact pour atteindre, si possible, 180 degrés. Or, l'angle de contact, comme nous l'avons vu, dépend des tensions de surface. C'est la relation de Young-Dupré. Pour détacher facilement la graisse, il faut au moins être dans le cas non mouillant, qui correspond à un angle de contact supérieur à 90 degrés. L'idéal étant 180 degrés. Pour avoir un angle de contact supérieur à 90 degrés, le liquide vaisselle doit agir de deux manières. Premièrement, si l'angle est supérieur à 90 degrés, le cosinus doit être négatif. Le liquide vaisselle doit donc rendre négatif le numérateur en modifiant les tensions de surface solides aux savonneuses. Et deuxièmement, il doit abaisser significativement la tension de surface entre la graisse et l'eau savonneuse pour que le quotient, et donc l'angle de contact, soit le plus élevé possible. Pour que son action soit efficace, il faut donc que les interfaces soient saturées de molécules de tensioactifs. Cela implique de se placer à une concentration au-delà de la concentration micellaire critique, la CMC. Schématiquement, on pourrait symboliser l'action du liquide vaisselle par ce schéma, où les molécules de tensioactifs agissent sur toutes les interfaces. Vérifions par une expérience notre raisonnement. Dans un récipient, nous avons déposé un solide blanc qui va mimer le rôle du support sur lequel nous allons ajouter une tache de graisse. Nous allons tout d'abord ajouter de l'eau que nous avons colorée en bleu pour avoir une meilleure visualisation. Une fois remplie, nous allons ajouter une tache de graisse sur le support.
Pour cela, nous ajoutons de l'huile en jaune que nous déposons petit à petit et qui reste accrochée au support comme on le voit sur la vidéo. Nous allons maintenant pouvoir observer l'action du liquide vaisselle. Pour cela, nous avons coloré du liquide vaisselle en rouge en utilisant du colorant alimentaire. Quand nous déposons du liquide vaisselle, celui-ci modifie les propriétés de surface et permet de détacher la graisse du support. Terminons cette partie en examinant le rôle de la température. Nous avons tous l'habitude d'utiliser de l'eau chaude pour mieux enlever les graisses. La raison provient du fait que la tension de surface dépend de la température. En général, la tension de surface diminue avec la température. On peut le comprendre en remarquant que plus la température augmente, moins la cohésion dans un liquide est importante, à cause de l'agitation thermique. Si la température augmente suffisamment, il peut même y avoir vaporisation. Donc augmenter la température permet de diminuer la tension de surface et donc également diminuer les énergies d'adhésion et aussi augmenter les angles de contact, etc., etc. Voilà de bonnes raisons pour faire la vaisselle à l'eau chaude. Finalement, une fois que le liquide vaisselle ou le savon a agi, la force de l'écoulement va pouvoir emporter la goutte et enlever la tache de graisse du support.